Alors, c'est un plaisir qu'on se croise encore là, qu'on parle des choses encore très importantes, qu'on parle de nous en fait. Quand je dis souvent nous, je vois les hommes forts de l'Afrique, l'Afrique de femmes fortes aussi, des hommes courageux. Nous sommes en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un pays beau, grand, où il y a des hommes, de femmes belles. C'est un peu ça. Actuellement, nous sommes où ils sont en train de vivre une crise politique très grave. À l'est de leur pays, il y a de massacres. Comprenez que c'était un moment difficile pour nos frères congolais et ça va passer, c'est comme ça la vie. Il y a un homme appelé Constant Mutamba. Il était ministre en République démocratique du Congo des gardes-sceaux et de la justice. Cet homme, il dit qu'il est l'incarnation de Lumumba. Alors, il s'est dit qu'il est l'incarnation de Lumumba, vrai ou faux, on ne sait pas. Alors, on va le découvrir dans cette vidéo. Si vous voulez savoir beaucoup de choses sur cette personnalité, restez dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, faites ça et aimez aussi, ça ne vous coûte presque rien. Ok. C'est quoi le problème en République démocratique du Congo? Cet homme est accusé de détournement de fonds publics. Le monsieur appelé Constant Mutamba, c'est un monsieur bon, c'est un monsieur courageux, un jeune homme de 35 ans, brillant vraiment. Ce jeune homme est accusé de détournement de fonds publics. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est un monsieur qui a traité d'une fois que la justice congolaise était malade. Cet homme maîtrise et il a des notions de la justice parce qu'il a fait les droits à l'université de Kinshasa. Il a cette maîtrise et il a été nommé comme ministre de la Justice et des gardes-sceaux par l'ordre présidentiel. Donc, on comprend que c'est le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a nommé cette personne comme ministre de garde-sceaux et de la Justice. Après plusieurs discours, plusieurs polémiques, plusieurs choses sur la personne de Constant Mutamba, il découvre que dans la justice, il y avait beaucoup de failles. Alors, il faut commencer par fermer ces failles pour que la justice ne soit plus malade. Vous savez que le Congo, c'est un pays où il y a beaucoup de détourneurs. Ok? J'espère que vous connaissez cet homme. Voilà. Cet homme s'appelle Vital Kamerhe. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il est président de l'Assemblée nationale. Cet homme a été aussi une fois dans l'histoire du Congo accusé comme quelqu'un qui a détourné tout ça, les fonds, 58 millions de dollars, tout ça. Et à part le fait qu'il soit président de l'Assemblée nationale, il fut encore une fois vers 2006-2011, vers 2006, président de l'Assemblée nationale toujours. Vous comprenez que en République démocratique du Congo, le vol ou les détournements donnent droit à des fonctions. Donc, vous êtes voleur et que vous êtes condamné par la justice congolaise et vous sortez, vous devenez encore président de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas juste. Alors, ces gens forment un duo de personnes, tout ça. Ces gens veulent juste bloquer Constant Mutamba parce que c'est un jeune qui veut refonder, je peux dire, la justice congolaise. C'est ça, au fait, ce qui se passe. Ça, c'est selon, voilà, ce que les Congolais disent. Mais il y a aussi un point très important. Cet homme, il s'appelle Lumumbiste. Donc, il a l'incarnation de Lumumba en lui. Mais on regarde un peu de l'autre côté de choses. Les Congolais sont les gens qui prient beaucoup. Le Congo a beaucoup d'églises. Et les gens ne veulent plus croire à en fait, cette histoire d'incarnation ou moi je sais pas. Ils veulent plus croire à ça. Pourquoi? Parce que l'Occident, lorsqu'il est venu lors de la colonisation, a mis en nous, les Africains, cette histoire de dire que non, l'incarnation n'existe plus. Pourtant, nos ancêtres croyaient en cela. Et nous, nous sommes
Africains, panafricains même, nous devons toujours croire en cela. Les Congolais ne veulent pas croire en cela. Au Congo, dès que tu es voleur, on acclame pour toi. Dès que tu es... Voilà, c'est ça les Congos en fait. La jeunesse congolaise ne veut pas ouvrir les yeux sur le frais ou le fait réel. Les gens détournent, on acclame pour eux. Les gens... Voilà. Il a été appelé, voilà, Constant Mutamba, à la justice. Voilà, le 9, il a été juillet appelé à la justice pour qu'il soit jugé sur le fait qu'il est accusé de détournement de fonds publics pour la prison à Kisangani, tout ça. Le Messie a été appelé le 9 et son procès a été repoussé pour le 23 juillet. Les Congolais se demandent, est-ce une complaisance politique qui se passe? Est-ce une complaisance? Est-ce une complication ou un retardement de son procès dans le but qu'il soit toujours retardé ou qu'on mette toujours fin à sa carrière politique? Là, on ne sait pas, mais si vous connaissez tant sur ces sujets, voilà, vous pouvez dire dans les commentaires ce que vous connaissez aussi. Alors, le Messie qui est accusé arrive comme un roi le jour de son procès. Il est d'abord arrivé avec un retard d'1 heure. Voilà. Il est arrivé avec un retard d'1 heure à la Cour de cassation et il est arrivé très bien habillé. Il est aussi arrivé avec beaucoup d'acclamations. Les gens étaient partis le prendre chez lui jusqu'à la Cour de cassation et cet homme est arrivé avec une canne à la main. En fait, on s'est demandé pourquoi cette façon d'arriver, cette manière de se comporter, de prendre la canne. Alors comprenez une chose, il s'est montré comme quelqu'un qui a une notoriété, quelqu'un qui a le pouvoir. Ça veut dire que même si vous appliquez une conspiration contre lui, il restera toujours une incarnation de nos aïeux. Il restera toujours une incarnation de panafricain qui existait. Il sera toujours une incarnation de Lumumba, de Thomas Sankara et tant d'autres qu'on connaisse. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et laissez toujours vos avis dans les commentaires. Merci.